un tube qui fait tout. Hydratant, unifie le teint. Franchement, que demander de plus? Donc moi, celui de Je mets Maybelline, consacré aux peaux foncées, nickel. Franchement, vous appliquez, déjà non seulement le teint est unifié, mais en plus on voit que la peau est plus éclatante, plus claire. Mais quand je dis clair, éclatant, ça va ensemble. On peut avoir la peau plus claire et avoir le teint terne. Donc l'un n'engage pas l'autre. Mais en tout cas, avec la BB Cream, teint plus clair et lumineux. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment tout en transparence en fait. Si vous avez l'occasion de la tester et si elle convient à votre peau, vous allez voir, c'est fou. On ne dirait pas que vous avez mis du fond de teint, on ne dirait pas que vous êtes maquillé, mais le rendu de la peau est meilleur. Même au niveau de l'aspect, les traits sont beaucoup plus lissés. Donc c'est vrai que la BB Cream, j'en ai entendu parler plein de fois dans les magazines, dans des reportages, etc. Je pensais qu'au niveau des coloris, ils avaient travaillé que pour les peaux claires. Non, le changement a eu lieu. Si vous avez l'occasion d'aller dans les rayons, allez tester, ne serait-ce que sur la paume de la main, quelques BB Cream. En tout cas, moi, celle de Je mets Maybelline, bah, c'est sûr et certain que j'irai me racheter des tubes de mémoire 11 euros. 11 ou 10 euros, donc c'est pas cher. Et à dire vrai, ces derniers temps, je me maquille très peu et j'utilise plus de fond de teint à cause, comme vous le savez, de mon allergie. Donc la BB Cream est tombée vraiment à point nommé. C'est parfait. Là, pour vous dire, ben, je l'ai mise aujourd'hui et voyez bien sûr, c'est moins courant. Là, on voit mes taches. C'est moins couvrant qu'un fond de teint ordinaire, mais quand même, au niveau de l'aspect général de ma peau, je suis entièrement satisfaite de la BB Cream. Donc voilà, produit chouchou. Alors, toujours, autre produit qui vraiment m'a bluffé, l'après-shampoing Everforce de L'Oréal. C'est mon après-shampoing préféré, même plus encore préféré que les après-shampoings John Frieda que j'estimais inégalables ou que mes shampoings Kérastase. C'est cet après-shampoing, gros coup de cœur. Pour vous dire, je l'ai testé par hasard. Je me suis dit, bon, ben, vu que je suis une adepte du co-wash ou du Lopu, bon, appelez ça comme vous voulez, bref, je me lave les cheveux avec de l'après-shampoing. Vu que je suis voilà, dans ce souci-là de trouver des produits assez sains pour mes cheveux, donc c'est pour ça que j'utilise pas mal d'huile végétale, etc. Je me suis dit, on va aller plus loin dans la logique, autant trouver un après-shampoing sans sulfate, voilà, sans les substances qui vraiment ne sont pas bonnes pour les cheveux. Et du coup, ben, je suis tombée sur la gamme de L'Oréal, donc je me suis dit, bon, choisissons lequel. Vu qu'il y avait plein de gammes pour les cheveux décolorés, pour les cheveux lisses. Et moi, en fait, j'ai pris la gamme pour les cheveux abîmés. C'est un après-shampoing aux huiles botaniques, romarin et menthe. Ce qui est surprenant, c'est dès la première application, vous allez voir, ça sent énormément la menthe. Au départ, je me suis dit, ouais, en gros, ça va être un après-shampoing qui aura pas d'odeur, très light et tout. Et au contraire, une texture très crémeuse et qui sent énormément, mais c'était agréable. Et vraiment, c'était moment plaisir extrême de se laver les cheveux avec. Tous les jours, j'avais envie de me laver les cheveux avec mon conditionneur. Non, franchement, c'était et ça reste un excellent après-shampoing. Au niveau du prix, 8 euros. Donc vous voyez quand même, le tube est grand. C'est vrai que c'est un prix un peu plus élevé que les gammes classiques qu'on trouve en grande surface où là, faut compter entre 4, 5 euros, voire 3 euros. Là, c'est 8 euros, mais franchement, cet après-shampoing, ça les vaut largement. Mes cheveux étaient vraiment super beaux, tout doux, bien entretenus. Enfin, j'étais bluffée, j'étais vraiment bluffée. Allez, pour vous dire, quasiment autant bluffée que la première fois que j'ai utilisé Bain Satin de Kérastase. Donc, pour vous dire que ce produit, non, j'étais... C'est rare que je sois autant emballée par un produit, mais là, cet après-shampoing, je l'aime trop.
et je continue à l'utiliser sur mes mèches de tissage. Dès que je rebascule avec mes mèches défrisées, c'est sûr et certain, il retrouve sa place dans ma salle de bain. Donc cet après-shampoing de L'Oréal Everforce, soin démêlant, force et réparation. Si vous avez l'occasion de le tester, en tout cas pour ma part, je n'ai pas été déçue du tout, bien au contraire. Autre produit canon, 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 canon. Mais là déjà, première précision, c'est un produit qui s'adresse aux filles qui ont les cheveux colorés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avant de le présenter, on le trouve pas facilement, mais vraiment c'est impressionnant. Bon, alors, c'est le masque de Christophe Robin, le soin nuanceur de couleur. Je vous explique le principe. En fait, il a créé ces masques pour les cheveux colorés. C'est-à-dire, vous êtes brune. Par exemple, mon cas. Je suis brune, voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Je constate que mes cheveux virent au roux. Oui, le rapport, c'est qu'en fait, comme moi, avant de devenir brune, j'ai fait des décolorations blondes, ben, du coup, en fait, mon cheveu a été décapé pour pouvoir faire une coloration claire. Et en fait, il a tendance à tirer vers le roux. Bref, revenons à nos moutons. Donc, mon brun avait tendance à virer au roux. Au début, ça fait des reflets, on se dit ça c'est joli. Sauf que moi, au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre que mon brun vire au roux, surtout au soleil. Moi, ce que je voulais, c'était véritablement un brun, un vrai brun, sans reflets cuivrés. Je voulais un brun bien costaud. Je me dis, bon, comment faire? À la base, quand on a ce genre de problématique, on se dirait, ben, on n'a qu'à se refaire une couleur par-dessus plus foncée pour atténuer les reflets. Mais comme j'ai expliqué, je veux arrêter les couleurs pour laisser mes cheveux tranquilles. Donc c'était pas la solution. Je me balade tranquillement, le nez en l'air, à Beauty Monop, l'endroit où je campe quasiment chaque jour. Et je tombe sur la gamme Christophe Robin. Gamme que j'avais déjà vue, mais à cause du prix, je me suis souvent tenue très éloignée de ce rayon. Mais bon, je me dis, allons voir quand même ce qu'ils proposent. Et là, ben, je tombe sur ce masque qui en fait est destiné à redonner de l'intensité au brun et qui enlève les reflets cuivrés. Ben ouais, je me dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, il faut absolument que j'achète ce masque. Après, je regarde le prix, 36 €. On réfléchit une seconde, 2 secondes. Je connais la notoriété de Christophe Robin, donc je me dis, allons-y gaiement. Je vais en caisse, la caissière qui me dit « Ah ouais, ma mère aussi, elle utilise le masque, mais dans une autre gamme, parce que je vais vous expliquer la suite. Il est super, vous allez voir, c'est super pour les reflets, etc. » Je me dis « Ouais, voyons voir. » Donc je lis la notice, en fait, il explique, suivant l'intensité de la couleur que vous souhaitez, ou bien vous laissez poser 5 minutes, ou bien vous laissez poser 30 minutes. Après, vous avez voilà, le choix entre 5 à 30 minutes de pause. Moi, je me suis dit, j'avais peur de laisser 30 minutes parce que j'avais peur que mon brun redevienne vraiment trop foncé. Donc, je me suis dit, allez, jouons la sécurité, 15 minutes. On coupe la poire en deux. Je laisse poser mon masque qui sent plus ou moins bon. Voilà, rien à signaler. Je rince au bout de 15 minutes. Et là, perfection. Perfection. Mon frère qui me regarde et qui me dit « Ah, c'est bien, tes cheveux ont retrouvé une couleur normale. » Voilà, mon brun est devenu brun. Est redevenu brun, sans reflet cuivré, sans couleur bizarre. J'avais un joli brun. Et franchement, c'est... Bon, après, faut me comprendre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des problèmes de reflet, vous me direz « Ouais, mais il n'y a aucun intérêt au masque. » Sauf que quand même réussir à faire un masque qui hydrate, nourrit les cheveux et qui en plus arrive à altérer les reflets, c'est quand même formidable. Pas besoin d'aller chez le coiffeur, pas besoin d'utiliser de kit de coloration. Non seulement c'est un masque, ça nourrit et ça donne le reflet que tu veux. Enfin, ça m'a rendu hystérique, ça m'a rendu vraiment hystérique. Et donc là, moi j'ai le brun, justement il fait pour les blondes.
Donc vous avez plusieurs en fait nuances, vous avez plein de nuances. C'est-à-dire que si vous êtes blonde et vous voulez redonner du peps à votre blond, ben vous allez acheter son masque nuanceur pour les blonds. Si justement au contraire vous voulez des reflets cuivrés, que vous soyez brune ou blonde, si vous voulez des reflets cuivrés, ben vous allez acheter sa gamme pour obtenir des reflets cuivrés. Si vous êtes blonde et que votre couleur vire au jaune, et bien justement il a, je crois que c'est le masque violet qui vous rend pas les cheveux violets mais qui neutralise vos reflets jaunes. Enfin c'est un truc de fou. Un truc de fou, un truc de fou. Enfin franchement c'est pour celles qui s'y connaissent un peu en matière de couleur ou qui s'y intéressent, un produit comme ça c'est vraiment une grosse innovation capillaire. Donc c'est vrai que pour 36 €, ben c'est sûr, je ne peux pas et je ne vais pas acheter 4 masques. Voilà, c'est à utiliser, c'est un achat réfléchi. Mais si ça rentre, si la question de tout ce qui est reflet, etc., c'est une problématique pour vous, et ben vous pouvez aller voir ces masques. Franchement, c'est waouh, waouh, waouh. Alors, produit qui cette fois-ci, je vous promets, c'est pas du tout un produit cher. C'est le savon noir. Tadam, tadam, tadam. Ouais, je sais, bon, l'aspect présentation, c'est assez curieux, mais le savon noir, c'est vraiment un produit super intéressant. Je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître le savon noir à travers les hammams. On en trouve pas mal dans les hammams. Ça fait partie du rituel oriental pour préparer sa peau, pour la gommer, etc. C'est un savon incontournable, le savon noir. Au niveau de la composition du savon noir, j'avais lu sur internet. Je sais qu'il y a de l'olive dedans. Je saurais pas trop vous réexpliquer le procédé, mais bon, je vous laisse faire vos petites recherches sur internet. Et donc, en même temps que j'ai acheté mon Kajal, j'en ai profité dans la même boutique qui vend tout ce qui est produits orientaux. C'était une épicerie du côté de Barbès. J'en ai profité, j'ai demandé: ah, vous avez du savon noir? Donc voilà, elle m'a dit oui, directement importé de Tunisie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais j'espère. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle m'a donné ce pot pour 2 €. Et je me suis empressée de tester ça le soir. Très simple, j'ai humidifié mon visage, pas trop, mais légèrement. J'ai prélevé, c'est une texture visqueuse, et dès qu'au contact de l'eau, ça devient mousseux. Donc c'est assez intéressant comme effet. Vous allez voir, quand vous appliquez sur la peau, ça reste pas l'aspect collant, au contraire c'est mousseux. Je mets, je rince. Et là je m'en mets dans les yeux et c'était terrible, ça m'a vraiment beaucoup piqué. Donc faut faire attention vraiment quand on se rince à l'eau, ne pas s'en mettre dans les yeux parce que c'est terrible, c'est vraiment super pénible. Je vais me coucher, ma peau est très propre, très bien nettoyée, je me couche, patati patata. Le lendemain matin, je me réveille. Waouh! Merveille! Ma peau était claire, unifiée, j'ai fait waouh! Franchement, et même plus que certains produits dont je vous ai parlé. Par exemple, vous savez que j'utilise là le soin de nuit peau neuve de Caudalie, je vous avais expliqué. Dès qu'on applique ça, le lendemain matin, en tout cas ma peau était un éclat, un glow, enfin ce que vous voulez, c'était très bien. Ben là franchement le savon noir il a surpassé le Caudalie, enfin je vous dis la vérité. Je me suis dit j'aime trop ce genre de produit où franchement ça coûte que dalle quoi, 2 € c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, en matière de cosmétiques 2 € c'est correct. Et voilà, le lendemain matin je me réveille et j'étais trop ravie, franchement ma peau rayonnait. Je vais finir par un dernier produit, je veux pas que la vidéo soit trop longue comme on m'a déjà fait la remarque, c'est vrai que je parle et je vois pas du tout le temps passer. Dernier produit, comme ça fait 5 produits que je vous aurais présenté pour aujourd'hui. C'est l'huile prodigieuse, donc vous allez me dire oui on sait, pas trop original.
On voit la pub tous les 4 matins, etc., etc., etc. Ok, en plus, moi, franchement, au début, à force de la voir et d'en entendre parler, ça me laissait sceptique. Je me disais, ouais, à tous les coups, genre c'est surcoté. Je me disais, c'est surcoté. Mais franchement, je me suis rendu compte que certains produits dont on parle beaucoup en matière de cosmétiques, par exemple, vous voyez, l'eau micellaire de Bioderma, des trucs comme ça, ben franchement, la notoriété et la réputation sont justifiées. Et pour l'huile prodigieuse, je vous dis la vérité, ben franchement, elle est très bien. C'est un produit dont je ne me passe pas, il n'y a pas un jour où je l'utilise pas. C'est vraiment l'huile à tout faire. Vous la mettez n'importe où dans les cheveux, en plus elle est légère, donc dans les cheveux elle est très bien absorbée, sur la peau, et c'est là mon utilisation préférée, moi qui ai les jambes de crocodile. Je mets l'huile prodigieuse, j'ai pas ce problème, et je l'aime trop, et elle laisse une odeur, c'est canon. Non, franchement, l'huile prodigieuse, c'est vrai, après le prix peut freiner. Bon, moi, la bouteille de 100 millilitres, je l'ai payée 14 euros. Mais elle est plus chère, il me semble, elle est plus chère. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt, j'espère. Et sur ce, portez-vous bien. Voilà, salut!